Got my heart no barging in from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make the child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. Bonjour les amis et bienvenue à un nouvel épisode de À table, le voyage culinaire du jour. J'ai eu un petit peu de mal à me décider. Par contre, je sais qu'on part sur des ribs sauce barbecue. Le dilemme, États-Unis, Chine. Vous savez quoi? On va faire les deux et c'est vous qui allez décider qui sera le vainqueur. C'est parti, on y va! C'est parti les amis, on se lance sur un battle d'anthologie, la Chine versus les États-Unis. À qui aura le meilleur travers de porc? Pour les États-Unis, on part sur les ribs sauce barbecue au miel et au Jack Daniels, accompagné d'un traditionnel coleslaw. Pour la Chine, ce sera la version char siu, qui est la sauce barbecue chinoise par excellence. On va accompagner ça d'une salade de concombre à l'huile pimentée. Et c'est parti, que le meilleur gagne. Pour commencer, on va s'occuper de notre viande. Mon boucher me l'a gentiment préparée. Si c'est pas le cas pour vous, il faudra retirer la membrane côté os et les détailler en portions individuelles. On les assaisonne avec du sel sur les deux faces et on réserve pour passer la préparation de notre marinade. Encore une fois, pour vous faciliter la tâche, la liste des ingrédients et les quantités seront en description de cette vidéo. On commence par les US avec la marinade Jack and Honey Barbecue. On émince finement notre échalote et on presse nos 2 gousses d'ail qu'on va faire revenir dans une casserole à feu moyen. Une fois très légèrement doré, on pourra y ajouter le reste des ingrédients. Le Jack Daniels, ne vous inquiétez pas, on laissera mijoter assez longtemps pour que tout l'alcool soit évaporé. Enfin ça, c'est pour ceux qui s'inquiétaient. On ajoute la cassonade, la sauce soja, le ketchup, le miel. On essaiera de choisir un miel très foncé. On continue avec le vinaigre de cidre, le café, la sauce piquante, ça c'est en option. Et pour finir, le paprika fumé et le piment de Cayenne, ça aussi en option. On laisse tout ça mijoter à feu moyen pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la consistance devienne sirupeuse. Attention par contre, la sauce s'épaissira en refroidissant. Celle-là est déjà terminée, on la transfère dans un récipient et on laisse refroidir. On peut passer à notre barbecue chinoise, la majestueuse char siu. On râpe le gingembre, on presse 2 gousses d'ail et de la même manière, on va les faire revenir dans une casserole à feu moyen. Une fois prêt, on y ajoute nos ingrédients. La sauce hoisin, la sauce soja, le miel, la cassonade, le vinaigre de riz, la sauce huître, l'huile de sésame et le 5 parfums. Encore une fois, on laisse tout ça mijoter à feu moyen pendant 10 minutes ou lorsque la consistance devient sirupeuse. Attention aussi, la sauce s'épaissira en refroidissant. Donc on transfère et on laisse refroidir. Nos sauces ont eu le temps de refroidir et de s'épaissir un peu. On ramène nos travers de porc portionnés dans leurs plats respectifs et on rajoute la marinade jusqu'à couvrir la viande. Je pose sur le dessus un film étirable pour que la totalité de la surface soit en contact avec la sauce. Et de là, on peut les laisser mariner jusqu'à 12 heures. Vous me connaissez, je suis beaucoup trop gourmand pour ça, donc je vais les laisser le temps de préchauffage du four. Le four sera préchauffé à 150 degrés. Une fois chaud, on va pouvoir sortir nos ribs et les envelopper en papillote dans du papier aluminium. Là, je veux pas me tromper, donc je les marque. C'est parti, on enfourne pour 3 heures de cuisson. Ça nous laissera largement le temps de nous occuper de nos accompagnements. Alors, l'accompagnement pour les USA, ce sera coleslaw. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite salade de crudité qui ramènera une bonne touche de fraîcheur. On va tout d'abord râper notre carotte et émincer notre chou. Pour la couleur, moi, j'utilise du chou blanc et du chou rouge. Le tout dans un saladier et j'y ajoute la mayonnaise, le vinaigre de cidre, la cassonade et la moutarde de Dijon. On assaisonne, sel, poivre, on mélange bien et on réserve au frigo à servir bien frais. Pour l'accompagnement de nos ribs version chinoise, c'est salade de concombre à l'huile pimentée, c'est une petite merveille. On a nettoyé nos concombres et on va donc les placer sur une planche à découper et on va les découper en diagonale sur toute la longueur sans aller jusqu'au bout. J'utilise bien mes spatules comme guide pour ne pas découper complètement. Ensuite on le retourne et on fait la même chose avec une coupe droite. Encore une fois, on ne coupe pas jusqu'au bout. Et là on se retrouve avec des accordéons de concombre, c'est très cool visuellement et c'est aussi une très bonne astuce pour faire manger des légumes aux enfants. On les divise en deux et dans un saladier, on y ajoute une cuillère à soupe de sel, on malaxe bien et on les laisse dégorger de leur eau pendant une dizaine de minutes comme ça.
Ensuite, ça part au rinçage pour bien enlever tout le sel. On les essore bien et ça repart dans notre saladier pour la vinaigrette. On y ajoute graines de sésame, huile de sésame, vinaigre de riz, sauce soja, miel et huile pimentée. On assaisonne avec du poivre du moulin et on réserve aussitôt au frigo à manger bien frais. Et grâce à la magie du montage, on est déjà à 3 heures de cuisson sur nos ribs. On peut les sortir, les déballer et apprécier cette odeur envoûtante dans la cuisine. Mais c'est pas fini. On règle notre four sur salamandre, donc cuisson sur le haut du four à 240 degrés. On sort nos ribs de leur papillote et on les place côté chair vers le haut sur une grille de cuisson. On ressort nos sauces et on badigeonne librement sur toutes les faces et ça repart au four à caraméliser pendant 5 minutes. Ça y est, on arrive à la fin et là, les odeurs dans la cuisine, je peux même pas vous les décrire. J'ai faim, on passe vite au dressage. Voilà donc nos ribs char siu avec salade de concombre à l'huile pimentée. Pour la touche finale, des graines de sésame sur les ribs et de la coriandre et du persil chinois sur tout le plat. Et là, notre version américaine, voilà nos ribs sauce barbecue, miel au Jack Daniels qu'on va agrémenter de persil plat. La viande est laquée et fondante à souhait, regardez, elle se détache toute seule. Waouh! Alors pour les rageux, je sais que c'est 10 fois meilleur au barbecue, au fumoir, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'on puisse tous les faire chez nous, non? Char siu en Chine, barbecue américaine. Bon alors je sais pas vous, mais moi je suis toujours pas décidé. Je crois que je vais manger les deux. Et vous en pensez quoi? C'est qui le gagnant? Si t'es pas encore abonné, c'est ici sur le logo là, qui est là. Là, il est là!